Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir marchand de biens, comment créer sa SASU en marchand de biens. Alors, il faut savoir que le métier de marchand de biens peut très bien fonctionner au niveau financier. J'en ai eu dans mon entourage, mais c'est un métier qu'il faut exercer principalement en société. Il y a des règles à respecter et ça demande aussi de l'expérience dans l'immobilier, une connaissance de votre ville, enfin du secteur dans lequel vous évoluez. En tout cas, c'est un métier qui peut être très rémunérateur s'il est bien fait, s'il est fait avec sérieux. Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment créer votre société, votre SASU de marchand de biens et je vous présente ce métier, en tout cas les particularités de ce métier, notamment au niveau administratif, fiscal et comptable. Alors déjà, la SASU, donc c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. En fait, c'est une SAS, mais avec un seul associé. Le marchand de biens, eh bien, il exerce une activité commerciale d'achat, revente rapide de biens immobiliers avec intention spéculative dès l'achat. C'est-à-dire qu'en fait, il achète un bien immobilier, il le rénove, il le retape et il le revend derrière avec une plus-value. D'accord? On n'est pas dans l'investissement locatif, on est dans un business immobilier. Achat, revente. C'est ça le métier de marchand de biens. Le métier de marchand de biens, c'est pas agent commercial, tu vois, agent immobilier. D'accord? Donc par exemple, là, il achète ce type de bien-là et il rénove complètement après et il le revend avec une plus-value puisqu'il a amélioré le bien. Donc c'est un métier qu'on ne peut pas exercer en micro-entreprise. Pourquoi? Parce que il y a des règles, il y a la TVA sur la marge, je rentrerai en détail plus tard là-dessus, mais ce n'est pas conseillé d'exercer en micro-entreprise le métier de marchand de biens puisque vous serez rapidement bloqué et en fait, vous allez quand même générer des montants astronomiques, hein, donc vous dépasserez rapidement les seuils de chiffre d'affaires de la micro-entreprise. Donc c'est pour ça que ça n'a aucun intérêt et c'est pour ça que la SASU, c'est le statut idéal pour devenir marchand de biens aujourd'hui. Alors première étape, définir précisément l'activité, donc le capital de définir précisément l'activité. Dans les statuts, l'objet social doit être très clair. Par exemple, dans l'objet social, c'est très important de mettre achat, vente, revente de biens immobiliers, terrains, immeubles, part de société immobilière après division, rénovation ou transformation. Ça, c'est primordial puisque c'est ce qui qualifie la nature de votre activité. Donc, il ne faut surtout pas être vague et ne pas mélanger avec du locatif pour ne pas être trop qualifié derrière. Étape 2, choisir le régime fiscal. Donc là, en SASU, vous avez le choix soit pour l'IR ou l'IS. Là, en l'occurrence, ce sera l'IS qui est obligatoire et c'est l'option que je vous recommande, l'impôt sur les sociétés. Donc on est à 15% d'impôt sur les sociétés jusqu'à 42 500 euros de bénéfices, 25% au-delà. On peut déduire les frais de notaire, travaux, intérêts d'emprunt, les honoraires, les frais de structure. Enfin, on peut déduire vraiment tout un tas de choses en SASU à l'IS. Vous pouvez déduire vos frais de déplacement aussi. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut déduire. Et effectivement, c'est là que tout se joue. C'est-à-dire que si vous êtes en micro-entreprise, en entreprise individuelle par exemple, vous ne pouvez pas déduire grand-chose en fait. Donc l'activité de marchand de biens, son intérêt, c'est de se mettre en société. En tout cas, si vous voulez faire ça sérieusement, il faut se mettre en société. Et la SASU est top là-dessus. Au niveau du capital social, donc c'est important pour la crédibilité, bien évidemment, notamment au niveau bancaire. Donc le minimum légal en SASU, c'est 1 euro. Mais ce n'est pas une bonne idée. Et moi, à titre personnel, j'ai jamais vu de capital social à 1 euro en SASU quand j'étais comptable. En pratique, c'est entre 5 000 et 20 000 euros de capital social, puisque ça amène une crédibilité pour négocier des prêts auprès de la banque, des facilités de paiement auprès des fournisseurs. Voilà, il faut être sérieux et un capital social entre 5 000 et 20 000, c'est cohérent. Vous pouvez apporter ce capital en numéraire ou en compte courant d'associés. Ok. Les banques regardent bien évidemment le sérieux, pas le minimum légal. En fait, les banques, elles s'en foutent du minimum légal, en fait. Elles regardent le sérieux du projet. Tu vois, si tu mets un capital social à 1 euro, ça va pas paraître très sérieux auprès de la banque et auprès de tes partenaires. La TVA et le marchand de biens, donc ça c'est très important. Tu seras assujetti à la TVA, d'accord? Donc soit tu appliques la TVA sur la marge, soit la TVA sur le prix total, ok?
Ça, c'est un point qui est très technique et faut souvent, enfin la plupart du temps, il faut être accompagné par un expert comptable. Très clairement, si tu es pas dans le domaine comptable, si tu es pas expert comptable, je te recommande vivement de sous-traiter ta comptabilité. Ça a un coût, bien évidemment, mais tu gagnes de la tranquillité, de la sérénité. Et avec mon partenaire Legal Place, notamment, tu peux déléguer ta comptabilité de A à Z pour un prix très accessible. Et après, quand tu as choisi du coup cette option de la TVA, il faudra que tu rédiges les statuts. Donc là, tu as deux options, soit tu le fais tout seul. C'est fortement déconseillé si tu n'es pas dans le domaine, si tu connais rien au juridique, et parce qu'il y a un risque d'erreur sur l'objet social, des problèmes avec les banques, notaires et le fisc. Et le problème de récupérer, tu vois, des statuts en ligne, c'est que parfois ils sont truffés d'erreurs, ils sont pas cohérents et ça peut vraiment te mettre dans la panade si tu te plantes au niveau des statuts. D'accord? Donc, au vu du prix, je te montrerai la solution juste après Legal Place pour créer ta SASU. Ça coûte très peu cher. Honnêtement, t'embête pas. En plus, tu peux déduire ces frais au niveau de ta SAS, d'accord? Au niveau fiscal. Tu peux même récupérer la TVA. Donc, en fait, voilà, délègue. Concentre-toi sur ton cœur de métier et délègue toutes les parties compliquées administratives qui n'apportent aucune plus-value à, euh, à ton entreprise. Donc voilà, passer par une plateforme spécialisée, je te le recommande vivement. Après, tu peux le faire tout seul, c'est possible, hein, tu vois. Mais je pense que quand on n'est pas dans le domaine, quand on n'a pas les compétences juridiques, comptables, moi, je suis issu du domaine comptable et juridique, ça demande quand même des compétences, tu vois. Je veux dire, les gens qui font ça sans aucune compétence, tu joues à la loterie. Tu peux vraiment te retrouver avec des statuts qui sont pas bons et tu peux te retrouver dans la panade avec le fisc, tu vois. Et au vu du coût aujourd'hui, à une époque, c'était très cher, tu vois, de créer cette entreprise. Aujourd'hui, par exemple, avec Legal Place, c'est très peu cher, c'est hyper accessible et tu déduis tous tes frais. Donc il n'y a aucun intérêt de le faire soi-même. En tant qu'entrepreneur, tu travailles au temps passé, tu vois. Ton temps est valorisé, donc tu vas passer des heures et des heures sur un truc qui te rapporte rien. Donc autant le déléguer. Donc tu auras des statuts adaptés, il s'occupe du dépôt de capital, tu auras les frais d'annonce légale, enfin, il s'occupe de tout ça, l'immatriculation au greffe. Je te présenterai la démarche dans un second temps. Donc bien évidemment, c'est un gain de temps et moins de bêtises. Au niveau du compte bancaire professionnel, donc il est indispensable pour financer tes opérations. Tu auras peut-être besoin d'un crédit, tu vois. Donc il te faut un compte bancaire professionnel. Il faut séparer le perso du pro. Ça, c'est primordial. Étant donné que tu es dans un domaine où, à mon avis, il y aura des chèques et des remises de chèques, notamment pour payer les artisans euh, qui rénovent tes appartements ou tes maisons, je te recommande de passer par une banque traditionnelle. Tu peux avoir plusieurs comptes professionnels. Tu peux avoir un compte en ligne, par exemple comme Indie, qui est très peu cher. Et tu peux gérer aussi ta facturation dessus. C'est un outil aussi de comptabilité. Je l'utilise à titre personnel, donc vraiment il est bien. Mais il faut aussi avoir une banque traditionnelle pour faire les remises de chèques, les remises d'espèces si tu en as. Donc voilà, ça c'est primordial. Il faut que tu ailles ouvrir un compte professionnel auprès d'une banque traditionnelle. Et puis ça rassure tous tes partenaires, les notaires, ça rassure tout le monde. Donc des banques classiques ou banques en ligne professionnelles, moi je te recommande d'avoir une banque traditionnelle et en facultatif, en optionnel, tu peux ouvrir une banque en ligne comme Indie, tout ça. L'expert comptable, en fait, tu peux faire ta comptabilité tout seul, si tu veux, tu vois. Tu peux envoyer ta liasse fiscale tout seul, c'est possible. Mais personne ne le fait. Sans compétences, c'est impossible à faire tout seul. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, tu vois, ce domaine de la comptabilité, moi, je suis issu du domaine de la comptabilité. J'ai un DSCG, j'étais expert comptable stagiaire. Et ouais, c'est un coût. Mais tu t'épargnes le risque d'erreur et si tu as un contrôle fiscal, tu seras bien content d'avoir un expert comptable à tes côtés. Et surtout dans un secteur où tu as la TVA sur la marge, du stock immobilier, un résultat fiscal qui peut être compliqué à calculer. euh, Il y a pas mal de contrôles fiscaux, notamment dans ce domaine-là, tu vois. Donc moi, je te recommande vivement de faire appel à un bon expert comptable. Et Legal Place propose un service qui s'appelle ComptaPlace, c'est de la comptabilité. Ils s'occupent de toute ta compta de A à Z, donc tu peux faire appel à eux. Et tu as, avec mon code Arnaud15, moins 15% sur toutes les prestations sur le site Legal Place, donc n'hésite pas. Sans expert comptable, je l'ai dit, le risque fiscal, il est réel. Niveau financement, donc ça, ouais, c'est la vraie difficulté. Les banques vont regarder ton apport personnel, ton expérience, la rentabilité du projet, la structure juridique. Bon, ça, c'est pour toutes les entreprises. La structure juridique en SASU, ça t'amène une crédibilité.
faut faire marcher les banques et faire marcher la concurrence, si je puis dire. Mais c'est vrai que sans historique, les premières opérations seront petites au début, ou en co-investissement, ou avec un apport élevé. Parce que les banques sont frileuses à prêter sur des gens qui n'ont pas d'expérience dans le domaine, qui se lancent comme ça. Même si le projet est rentable, il va falloir montrer patte blanche auprès des banques. Les erreurs classiques à éviter, donc il faut croire que c'est comme du locatif, c'est pas du locatif, hein, tu fais pas de l'investissement locatif en tant que marchand de biens. Sous-capitaliser la société, ouais, si tu capitalises à 1 000 €, c'est pas très crédible, surtout pour une activité de marchand de biens. Mal rédiger l'objet social, ça peut vraiment te faire requalifier et tu peux avoir des problèmes avec l'administration. Et ils te louperont pas, si tu te plantes au niveau de l'objet social, ça peut représenter des sommes astronomiques parce que bah voilà, quand tu fais de l'achat-revente, l'impact fiscal, il est monumental. Et ils n'hésitent pas à lancer des contrôles fiscaux sur ces activités puisqu'ils savent qu'il y a du pognon à récupérer là-dessus. Oublier la TVA, bien évidemment, c'est pour ça il faut faire appel à un expert comptable. C'est quasiment impossible de gérer sa comptabilité en marchand de biens. Heu, voilà, si tu as pas les compétences, fais appel à un expert comptable. Ça coûte un peu d'argent, mais tu peux récupérer la TVA, tu peux le déduire de tous ces frais de ta SAS. Donc c'est quand même optimisé à ce niveau-là. Et faire ça en micro-entreprise, c'est une erreur stratosphérique. Tu peux te lancer en micro-entreprise théoriquement, mais si tu fais ça en micro-entreprise, ça a aucun intérêt. Je veux dire, autant ne pas se lancer. Enfin, si tu fais une activité de marchand de biens en micro-entreprise, le plafond pour la micro-entreprise, c'est 77 700 €. Tu vas atteindre en chiffre d'affaires ce plafond, très, très rapidement. Puisque forcément, tu fais de l'achat-revente de biens immobiliers, donc c'est pas, tu vois, c'est des montants, qui sont, monumentaux. Moi, j'en ai dans mon entourage des marchands de biens. Ils sont tous en SASU, hein. Donc la SASU, c'est le bon véhicule pour les marchands de biens. Tu te mets à l'IS, option à l'IS, la TVA, TVA sur la marge, expert comptable quasi indispensable, ça on l'a dit. Les banques jugent finalement du sérieux de ton projet et c'est pour ça qu'il faut faire un apport en capital qui est quand même conséquent, tu vois, entre 5 000 et 20 000 €. Il va falloir montrer patte blanche auprès de la banque pour obtenir des financements bancaires, des prêts, si tu en as besoin. Donc maintenant, dans un second temps, je vais te montrer sur Legal Place comment créer sa SASU très facilement en tant que marchand de biens. Tu verras, c'est très rapide. Tu peux le faire toi-même, tu vois. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Tu peux le faire toi-même, gratuitement, mais je peux te garantir que tu vas passer des heures à le faire. Et si tu es un entrepreneur et que tu valorises ton temps, les entrepreneurs intelligents, ils délèguent, ils sous-traitent, hein, tu vois. Moi, le premier. Tu vois, je sous-traite toutes les choses que j'ai pas le temps de faire. Je me concentre sur mon cœur d'activité qui est la création de contenu. Beaucoup de tâches administratives que je pourrais faire, bah, je le sous-traite. Ça a un coût, mais ça m'amène de la sérénité et ça me fait gagner du temps. Donc allons sur le site de Legal Place. Tu as le lien du site Legal Place en description et en premier commentaire de cette vidéo. Donc tu arrives ici. Là, tu cliques sur créer mon entreprise. Là, il te demande ton domaine d'activité. Donc au niveau de l'achat-revente, donc on va mettre. Donc ça, c'est plutôt achat-revente. C'est pour les ventes de marchandises. Donc c'est pas ça qu'il faut mettre. Tu vas mettre autre. Donc là, tu lances ton activité seule. En activité seule, en fait, tu peux ouvrir une URL, mais moi je te recommande d'ouvrir une SASU en marchand de biens. Et surtout, la micro-entreprise, oui, théoriquement tu peux, mais franchement, ça n'a aucun intérêt. Tu vas être bloqué et puis tu auras des frais pour fermer ta micro-entreprise. Et je pense qu'il faut partir sur de bonnes bases. Si tu veux faire ce métier sérieusement, ouvre une SASU. Ça demande quand même pas mal d'investissement. Enfin, il faut quand même acheter le bien, acheter le bien, voire le financer avec un crédit, et puis après le revendre avec une plus-value. Donc dans ce type de métier-là, avec la TVA sur la marge, l'idéal c'est la SASU. Donc là, on met dès que possible au niveau de ta création de société. Bon, bah là, le nom de ta société, si tu l'as déjà, tu peux le renseigner ici, sinon c'est pas grave. Là, c'est pareil, au niveau de l'activité, c'est pas très très important, mais tu mets autre ici. Bien évidemment, qui sera président de la SAS, c'est toi en tant que particulier. Là, tu mets tes coordonnées, monsieur. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Donc là, on est un seul dans le cas d'une SASU. Le président est-il associé fondateur de la société? Oui. Alors le capital social, je l'ai dit, on va mettre 5 000, mais l'idéal, c'est entre 5 000 et 20 000. Tu peux te domicilier à Paris pour payer moins de CFE chaque année et faire appel au service de domiciliation de Legal Place. Ou alors tu te domicilies chez toi finalement. Moi, dans le cas d'une activité de marchand de biens en SASU,
pas trop d'intérêt de se domicilier à Paris avec Legal Place. C'est optionnel, c'est comme tu le souhaites. Ça peut permettre d'économiser de la CFE, protéger aussi l'anonymat de son domicile personnel. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Là, je vais mettre au domicile du président. Est-ce que vous avez déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Donc là, tu mets non. Tu mets ton mail, numéro de téléphone. Là, tu mets créer ma société en déléguant toutes les démarches. Donc là, tu as 3 formules, d'accord? Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment pas cher, mais c'est fait par des professionnels du droit, des avocats. Franchement, j'ai des très très bons retours de personnes qui m'ont dit qu'ils sont très réactifs. Legal Place, c'est fait dans les règles de l'art, si je puis dire, au niveau juridique. Moi, ce que je te recommande vivement quand même, c'est une création de société, c'est important. Tu es sur une activité sérieuse, tu vas générer du cash flow, du chiffre d'affaires. L'idéal, c'est de passer en express 24 heures. Tu es à 199 € hors taxe, donc c'est rien du tout. Il te génère tes statuts, ton dossier complet, publication d'annonce légale, immatriculation sur le guichet unique de l'INPI, garantie anti-rejet du greffe. Tu as un juriste qui t'accompagne jusqu'au cabis, tu as un rendez-vous avec un juriste pour déléguer ton dossier et tu as un traitement prioritaire 24 heures. C'est que tu passes au-dessus de la pile. Donc si tu es pressé, tu fais express 24 heures. Si tu n'es pas pressé, tu mets standard 99 € hors taxe. Mais l'avantage aussi, c'est que si tu as des questions au niveau juridique, tu as une assistance juridique illimitée, téléphone, mail, chat. Donc franchement, pour 100 € de plus, moi je prendrais l'option express 24 heures. C'est quand même... voilà, t'es traité, enfin, ton dossier est traité en priorité et tu as du conseil juridique pour toutes tes questions. Et forcément, tu auras peut-être des questions là-dessus. Donc on va choisir le pack express à 24 heures. Donc là, par rapport à l'expert comptable, tu choisis si tu veux faire appel à ComptaPlace ou pas. Voilà, c'est comme tu veux. Bon, là, on part du principe qu'on est juste sur la création de notre SASU. OK? Donc, on va mettre peut-être plus tard ici. Là, c'est pareil pour Conto. Il faut une banque traditionnelle et en option une banque en ligne. Tu peux ouvrir chez Conto, chez Indy. Moi, j'ai Indy, je suis très satisfait. Mais il te faut une banque traditionnelle avec des possibilités de remise de chèque et de paiement par chèque. Par rapport à la domiciliation, on a dit que ce n'était pas forcément nécessaire. Ça permet de payer moins de CFE si tu te domicilies à Paris et tu protèges ton domicile personnel. Donc ça a un coût, mais voilà, ça permet d'économiser sur la CFE en sachant qu'au début de ton activité, la première année, tu es exonéré de CFE et la seconde année, tu payes 50% de CFE. Donc là, je mets que je ne suis pas intéressé. Au niveau de la commande, on est à 199 € hors taxe. Donc ça, c'est toute la commande. Tu as les frais d'annonce légale qui sont obligatoires. Tu ne peux pas y échapper. Tout entrepreneur, tout créateur de société doit les payer. Ce n'est pas Legal Place qui les récolte, c'est versé directement au greffe. Donc là, tu as 421 € hors taxe à payer. Tu payes ici en toute sécurité avec ta carte bleue. OK. Et là, tu ajoutes le code de réduction Arnaud15. Tu as 15% de réduction avec mon code sur la création de société Pack Express. Hein. C'est 15% là-dessus. Il n'y a pas de réduction là-dessus sur les frais obligatoires de greffe et d'annonce légale parce que c'est versé directement à un organisme tiers. Donc finalement, ta création de SASU en tant que marchand de biens te coûte au total 470 € avec les frais d'annonce légale. N'oublie pas de renseigner mon code Arnaud15 pour bénéficier de cette réduction. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et moi, je te recommande vivement de sous-traiter auprès de Legal Place. C'est mon partenaire, mais honnêtement, si tu n'es pas dans le domaine comptable et juridique, ne fais pas les démarches par toi-même. Tu vas galérer, tu vas perdre du temps, il y a un risque d'erreur, surtout sur une activité comme ça où voilà, il y a quand même pas mal d'obligations fiscales, comptables. Voilà, sous-traiter et partir sur de bonnes bases, c'est hyper important. N'oublie pas de liker avant de partir cette vidéo. Partage-moi ton avis en commentaire. Abonne-toi si tu aimes ce type de contenu. Je te remercie pour ton écoute en tout cas et je te dis à très bientôt.